Bonjour, je suis Traoré Bintou Mariam, je suis féministe, chargée de communication à African Women's Development Fund, en français, le Fonds africain de développement des femmes. Cette série de 5 podcasts est le dénouement et l'accomplissement de 2 ateliers d'écriture féministe d'Afrique francophone mis en place par AWDF. Elles sont 49 participantes venues de 16 pays d'Afrique. Cependant, 4 d'entre elles vous liront leur histoire. Aujourd'hui, pour le premier numéro, nous vous présentons Binta Coulibaly. Bonjour, je me présente, je m'appelle Binta Kake Coulibaly. J'écris sous le pseudonyme Matifa Akin. Je suis guinéenne, née à Paris et actuellement basée au Ghana, à Accra. J'ai écrit 2 romans qui font partie d'une série intitulée L'Autre, en autopublication sur la plateforme Amazon. Je travaille actuellement sur mon premier manuscrit en langue anglaise que j'espère sortir et faire découvrir courant 2023. L'écriture, c'est ma passion, c'est vraiment ma mission de vie et j'espère la poursuivre le plus longtemps possible. Je pense que l'écriture peut amplifier la voix des femmes et des féministes en Afrique car c'est un vecteur puissant qui permet de toucher un large public et porter un message fort. Par contre, il nous faut plus de communautés d'écrivaines africaines à travers le monde. Il faudrait produire plus d'essais, d'ouvrages collectifs et bien sûr encourager les plus jeunes à se lancer, à s'exprimer et à se raconter. À raconter leurs expériences, à raconter leur vie, qu'elles soient nées en Afrique, nées ailleurs, qu'elles habitent sur le continent, qu'elles habitent ailleurs, peu importe. Toutes nos histoires sont importantes et ont une valeur ajoutée. Il faudrait aussi promouvoir différents types d'écrits et d'histoires et pas toujours les mêmes narrations. Il faudrait aborder plusieurs thématiques afin de diversifier les publics et montrer au monde que notre culture mêlée à nos quotidiens, peu importe d'où l'on vienne, comme je le disais tout à l'heure, sont riches et méritent d'être mis en avant. Les féministes d'hier sont différentes de celles d'aujourd'hui, mais l'écrit est un des outils qui nous lie et nous permet de nous raconter. Pour moi, c'est un fort moyen de transmettre un héritage. Maintenant, un extrait de Dépliage de souvenirs de Binta Coulibaly. J'ai écrit sur la maternité car c'est une importante dans la vie d'une femme, un bouleversement. Et je crois qu'on en mesure la portée vraiment lorsqu'on la vit. On fantasme beaucoup dessus, on se projette, on en parle, mais il y a certaines choses dont on n'a pas conscience. Et je suis vraiment fascinée par le fait de concilier son identité de femme et devenir mère. Comment être celle qu'on a été, rester celle qu'on a été et peut-on être celle que l'on a été? C'est vraiment des questions que je me pose constamment et des réalités que j'ai dû traverser. La maternité pour moi ça a été aussi un éveil féministe. J'ai pris conscience d'énormément de choses et être une femme c'est compliqué, c'est complexe. Et quand la maternité s'en mêle, c'est encore autre chose. Je pense qu'on devient multiple et qu'il faut essayer de pas s'oublier et en même temps répondre aux besoins de son enfant, de sa famille. Et c'est pas toujours évident de traverser ce cap. Je pense qu'il est important d'écrire sur les droits des femmes car c'est une lutte continue et qui doit se perpétrer de génération en génération. D'autres l'ont fait avant nous, d'autres continueront après nous. Et à chaque génération de femmes, c'est challenge et c'est problématique. Je pense qu'écrire sur les droits des femmes, c'est apporter des clés et le fruit de son expérience aux autres et au monde. Et au-delà d'être important, c'est primordial pour faire respecter nos droits, mais aussi les faire évoluer dans le temps et avec le monde contemporain dans lequel on vit, et aussi continuer d'avancer. Dépliage de souvenirs. Je me souviens devenir mère, écartelée, apeurée, délivrée puis rafistolée, de grands yeux qui vous cherchent puis vous fixent. Maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. Injonction à allaiter, injonction à vite récupérer, injonction à ne pas se laisser aller. Qui aime des seins qui pendent? Entre-temps, les chairs me lancent nuit et jour, cicatrices à vif, mal recousues. Je tâtonne et me contorsionne avec précaution pour bouger, rire ou aller aux toilettes. D'ailleurs, c'est ma hantise, les toilettes. Je ne supporte plus d'écarter les jambes, de m'imaginer mon intimité abîmée. Comme une rescapée, je sursaute dans mon sommeil en m'imaginant qu'on vient encore me titiller le nénuphar. Ne plus dormir,
Ne pas négliger son homme non plus, sinon il ira gicler sa peine ailleurs. Postpartum, baisse de morale, pas le temps pour ça. Il y a bien trop à faire. Et puis, tu le voulais ce bébé, non? Et pendant ce temps, je me demande où est-ce que j'ai bien pu passer. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre African Women's Development Fund sur les réseaux sociaux et retrouver le reste des épisodes sur notre site web awdf.org et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.